Ghetto-Sori ou Montessori. Alors cette nouvelle trend que je trouve intéressante parce qu'elle remet en lumière les violences ordinaires faites aux enfants, de parents qui affirment, à travers les vidéos que j'ai vues notamment sur Instagram, qu'on répète jamais deux fois chez eux, qu'il faut les élever à la dure pour qu'ils soient préparés au monde de demain, que quand on crie les enfants ils écoutent. Bref, tout plein d'exemples de parents qui se disent on tente la pédagogie, l'éducation bienveillante, mais ça ne fonctionne pas, alors on va faire des vidéos pour dire sur internet publiquement que en fait l'éducation maltraitante est efficace. Je rappelle que les enfants écoutent quand ils sont dans la peur, la terreur, parce qu'ils ont peur et qu'ils sont dans la terreur. C'est pas du respect, c'est pas de l'obéissance, parce qu'ils ont compris ce qu'on leur demande, ils ont peur, donc ils exécutent. Donc on est vraiment dans quelque chose de très problématique. Alors pour moi le fond du problème c'est que avant on élevait les enfants à plusieurs et pas à deux ou à une, et donc évidemment on est toujours en difficulté dans notre parentalité parce que on est seul, avec un S ou sans S en fonction des familles, mais on est très démunis parce que très peu nombreux. Les études sont venues montrer qu'il fallait 4 à 5 adultes pour élever un seul enfant. Donc oui, il faut bien un village pour élever des enfants. Et par ailleurs, quand on a des grands frères, grandes sœurs à la maison, qui a une fratrie, une sororité, quand il y en a un par exemple qui met ses chaussures le matin, parce qu'il est en âge de bien comprendre, c'est structuré et tout ça, voilà. Le petit ou la petite suit parce qu'il y a un effet de mimétisme. Donc en fait, quand on est plusieurs, quand il y a une énergie familiale, c'est plus facile aussi. Je vous invite pas à faire plus d'enfants, hein, c'est pas ça le message, mais ça voulait dire quand on vivait tous ensemble, évidemment les plus grands étaient moteurs pour les plus petits. Donc c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est que c'est pas l'éducation positive qui ne fonctionne pas, puisqu'elle fonctionne très bien dans les pays du Nord, mais parce que c'est pas que à la maison. C'est à l'école, c'est dans les sports, c'est partout. En fait, c'est pas un problème de parent à parent, c'est un problème de société. On a décidé qu'il fallait dominer les enfants, exiger des choses, et qu'à la dure, ça fonctionnait, mais parce qu'ils étaient terrorisés, les gosses, et qu'ils le sont toujours visiblement, puisqu'il y a des parents qui font l'apologie des violences ordinaires, parce qu'elles sont et ils sont en détresse dans leur parentalité. Donc cette trade, elle est problématique pour moi, parce que déjà, ça vise pas le fond du problème, c'est-à-dire comment on est structuré, comment on grandit ensemble en tant que parents démunis et profondément seuls, sans ressources, sans éducation à l'éducation. Et ensuite, ça légitime de passer à la violence verbale et physique, parce que comme on est démunis et que ça fonctionnait avant, voilà. Donc, je vous invite à y réfléchir.